Chers amis, avant toute chose, permettez-moi de vous encourager et de vous féliciter. Vous êtes encore là, vous êtes fidèles au rendez-vous dans votre parcours de vouloir transformer votre vie de prière et c'est un privilège pour moi que de vous accompagner aujourd'hui à travers cette leçon. Une leçon spéciale, une leçon importante où on va considérer ensemble que Dieu est un Dieu de relation et le principe que je vous propose aujourd'hui, c'est puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, et que Dieu est un Dieu de relation, nous-mêmes aspirons aussi à être des hommes et des femmes qui rentrent aussi pleinement en relation. Plusieurs passages de la Bible nous enseignent et nous démontrent que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a ce mot en latin qui veut dire expressément créé à l'image de Dieu, qui est le mot imago Dei. Et on retrouve cette image, ce principe de création à l'image de Dieu dans le livre de la Genèse, au verset 26 et 27 du chapitre 1, où on peut lire « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Dieu est aussi un. Et la Bible nous dit que Dieu est aussi un Dieu trinitaire, c'est-à-dire qu'il est un Dieu unique, mais il est aussi trois personnes. Et les personnes que nous pouvons définir dans la Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire nous montre ainsi la relation qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité. Ainsi, on peut facilement imaginer et constater que le Père communie avec le Fils, que le Fils communie avec l'Esprit, que l'Esprit rentre aussi en relation avec le Père. Et cette triangulaire-là est un exemple pour nous aussi, en matière de vouloir et de désirer par-dessus tout, d'être en relation. Il est vrai, et je vous le concède, que ce dogme, ce mystère de la Trinité peut paraître un peu compliqué. Et souvent, quand je donne ce cours à une classe d'étudiants, on me pose souvent la question, mais comment ça se peut que Dieu est à la fois un, à la fois trois personnes? Eh bien, à chaque fois que cette question m'est posée, il est facile de répondre avec l'image de l'eau. L'eau est cette molécule H2O que l'on retrouve dans trois états différents, mais qui demeure de l'eau. Vous pouvez avoir de l'eau liquide que nous buvons, qui nous sert pour nous laver, par exemple. Nous avons l'eau sous forme de glace, sous forme de glaçon, qui est aussi donc un autre état de l'eau. Et nous avons aussi l'eau qui est vapeur, qui est nuage, qui est gouttelette en suspension, qui est aussi le troisième état de l'eau. Alors j'espère que cette analogie avec l'eau vous permet donc de mieux comprendre la Trinité, que Dieu est un et trois, comme l'eau est aussi H2O, mais aussi en trois états différents. Revenons au fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous sommes imago Dei, créés à l'image de Dieu, cela veut dire littéralement que nous sommes des êtres de relation et que nous devons aspirer à être en relation. Et nous devons être en relation avec les autres, bien entendu, avec nos proches, avec les gens de nos familles, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, par exemple, avec les collègues à l'école ou à l'université. Nous devons aussi être en relation, et c'est parfois peut-être difficile, mais en relation avec nous-mêmes, en contact, en relation avec nos propres émotions. La louange, l'adoration nous permettent d'être, c'est vrai, en relation avec Dieu, mais par-dessus tout, la prière et ce rapprochement. La prière, c'est aussi cette proximité, cette intimité avec Dieu qui nous permet de nous reposer en lui, de nous confier en lui. Et vous savez, Dieu aime par-dessus tout ces temps de rapprochement et ces temps de prière. Parce qu'il est aussi un Dieu de relation. Dieu veut aussi rentrer en relation avec nous. Dieu veut que nous puissions entrer en relation avec lui où nous pouvons nous approcher. La relation, c'est que nous nous approchons. La relation, c'est aussi que nous venons nous confier en lui. La relation avec Dieu, c'est aussi que nous venons lui dire merci. Merci pour qui il est. Merci pour ce qu'il fait dans nos vies. La relation, nous venons vers Dieu aussi pour lui dire que nous voulons prier pour les autres, prier pour nous-mêmes. Et enfin, là où Dieu aime aussi nous voir entrer en relation avec lui,
c'est quand nous nous attachons à venir demander pardon. À propos de pardon et de relation avec Dieu, donnez-moi l'occasion de vous raconter à nouveau une histoire que vous connaissez certainement, qui est trouvée dans l'évangile de Luc au chapitre 23. C'est l'histoire des deux brigands qui ont été aussi crucifiés à côté de Jésus, eux pour leurs crimes et leurs fautes, Jésus, lui, crucifié pour nous sauver et pour sauver l'humanité. L'un des brigands se questionnait par rapport au fait que Jésus était injustement traité. Et quand Jésus a cette prière magnifique à la croix et qu'il déclare en s'adressant au Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », un des deux brigands a compris à ce moment-là l'importance et la puissance du pardon de Dieu. Rabrouant son comparse qui, lui, continuait à être compté parmi les moqueurs et ceux qui se moquaient de Jésus à la croix, il dit littéralement à Jésus cette phrase magnifique que l'on retrouve dans le verset 42, dans le livre de Luc au chapitre 23. Écoutez bien ce que dit le brigand, et ça peut être notre prière à tous. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus ne tarde pas, Jésus lui répond, et Jésus lui dit cette phrase magnifique qui est aussi un encouragement pour vous comme pour moi. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, l'invitation est lancée. Que faisons-nous pour imiter ce brigand? Que faisons-nous quand nous avons à comprendre l'importance et la puissance du pardon de Dieu dans nos vies? Que faisons-nous ou quand le faisons-nous quand Dieu nous invite ainsi? Alors qu'il nous invite à nous rapprocher et à pardonner, à être en relation et en communion avec lui. Alors soyons les imitateurs de ce brigand à la croix, ouvrons nos cœurs, demandons pardon à Dieu, recevons en échange et en retour son pardon merveilleux et magnifique et suffisant pour pouvoir rentrer en relation et en communion avec lui. C'est ce que nous faisons quand nous aspirons à mieux prier, à plus prier, à vouloir transformer notre vie de prière. C'est le but de notre cours, ne l'oubliez pas. Eh bien, nous devons aussi mesurer que quelque part, le pardon doit aussi être une dimension importante dans notre démarche vis-à-vis de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai hâte encore à être avec vous pour les prochains cours où on va découvrir des choses extraordinaires. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez là.